Dans cette vidéo, on va étudier des transformations du plan, des transformations spéciales qu'on appelle des transformations affines. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une transformation affine? C'est une fonction qui va de r carré dans r carré. C'est-à-dire à un point, on associe un autre point. Elle est définie de la façon suivante. À un point donc de coordonnées x, y, on associe la matrice A, B, C, D multipliée par le vecteur x, y plus un certain vecteur E, F. Donc A, B, C, D, E, F sont des paramètres, donc ce sont des valeurs fixées. On va étudier selon les paramètres à quoi ça correspond. Et puis x, y, c'est nos variables. Donc autrement dit, si on note f de x, y sous la forme x', y', donc x', y', c'est les coordonnées du point image. Alors qu'est-ce que c'est que x', qu'est-ce que c'est que y'? Eh bien, par la formule de la multiplication d'une matrice, x' c'est donc ax plus by plus e, et y' c'est cx plus dy plus f. Nous allons étudier quelques transformations affines spécifiques. On commence par la plus simple qui est la translation. La translation, c'est le cas d'une transformation affine où la matrice ABCD est tout simplement la matrice identité. Et donc une translation, c'est à xy, on associe xy plus le vecteur EF. Donc géométriquement, une translation est juste donnée par un vecteur EF. Et une fois qu'on a ce vecteur EF, qu'est-ce que c'est que l'image d'un point xy? C'est tout simplement le translaté de ce point par le vecteur EF. Et donc, les coordonnées x', y' sont exactement x plus e, y plus f. Continuons avec la rotation qu'on a déjà rencontrée. Une rotation, c'est une transformation affine qui est donnée par la matrice suivante, cosinus θ moins sinus θ, sinus θ, cosinus θ, fois le vecteur xy. Et ici, on va prendre une rotation centrée à l'origine, donc on n'ajoute pas de translation. Ceci, c'est donc la rotation d'angle θ centrée à l'origine. Si on préfère, on peut donner les coordonnées de l'image. Donc c'est x cosinus θ moins y sinus θ. Et y', c'est x sinus θ plus y cosinus θ. C'est bien une rotation centrée en haut. Donc si on a un point de coordonnées ici, xy, alors son image, x', y', ça correspond bien à faire la rotation d'angle θ centré à l'origine. Continuons avec une homothétie donc centrée à l'origine de rapport K qui correspond à la transformation affine où la matrice est tout simplement une matrice où sur la diagonale on a le nombre réel K. Et ça s'écrit tout simplement Kx, Ky. C'est bien une homothétie centrée à l'origine. Donc on a ici l'origine 0, 0. Imaginons qu'on ait ici un point x, y. On veut calculer son image. On trace la droite qui passe par l'origine et par le point. Et on multiplie le point par un facteur k. Et donc l'homothétie qui se trouve ici, Kx, Ky. Voyons maintenant la formule d'une réflexion par rapport à l'axe des abscisses, c'est-à-dire à l'axe OX. La formule est tout simplement à XY, on associe X moins Y, et je vous laisse déterminer la matrice de la transformation affine correspondante. Si on trace un repère orthonormé OXY et qu'on prend ici un point XY,
Quel est alors son reflété par rapport à l'axe des abscisses? C'est tout simplement la symétrie orthogonale par rapport à l'axe OX, et on obtient ici bien le point X moins Y. Je vous laisse déterminer la formule de la réflexion par rapport à l'axe des ordonnées OY, et il y a aussi une formule un petit peu plus compliquée pour la réflexion par rapport à n'importe quel axe. Retrouvons sur les dessins d'ici les 4 transformations affines qu'on a vues en exemple. Tout d'abord, bien sûr, la translation qui correspond donc juste à faire un copier-coller et à le déplacer sans le tourner. Une rotation centrée à l'origine d'angle θ, qui tourne notre personnage. Si on avait une rotation d'angle pi ou 180 degrés, ça correspond à faire un demi-tour. Ici, nous avons l'homothétie de rapport K. Donc si le rapport K est plus grand que 1, ça correspond à un agrandissement. Et si le rapport K est plus petit que 1, ça correspond à un rétrécissement. On peut aussi autoriser les rapports K négatifs, mais ce n'est pas très important pour nous. Une réflexion ici, par rapport à l'axe horizontal, ça correspond en fait à une symétrie comme dans un miroir. Et il faut bien faire attention que la main droite du personnage dans le miroir devient sa main gauche. C'est plus difficile de visualiser une transformation affine quelconque. Prenons le cas un petit peu plus précis d'une transformation vectorielle, c'est-à-dire on a juste une certaine matrice A, B, C, D et on n'a pas de translation. Donc essayons de visualiser cette transformation. Donc tout d'abord, on part de l'origine qui a pour coordonnées 0, 0. Qu'est-ce que c'est que l'image de l'origine? Donc on prend x égale 0, y égale 0. On voit que ça s'envoie sur 0, 0. Donc l'origine reste inchangée. Maintenant, prenons le point de coordonnées 1, 0. Donc le point, ça correspond, si vous voulez, au vecteur 1, 0, unité. Donc quand on fait x égale 1, y égale 0, on voit que l'image, c'est le vecteur AC. Donc le point A0 s'envoie sur un certain, ici, point AC. Faisons la même chose avec le point 0, 1, si vous voulez, qui correspond au vecteur unité, cette fois vertical. Quand on fait x égale 0, y égale 1, le vecteur 0, 1 s'envoie sur le vecteur BD. Donc un certain autre vecteur, ici par exemple, ce vecteur ici, qui serait BD, ça dépend bien sûr des valeurs de A, B, C, D, tout ça. Et donc maintenant, essayons de visualiser sur quoi s'envoie le carré unité de côté 1. Donc, il s'envoie sur le parallélogramme ici. Porté par le vecteur AC et le vecteur BD. Donc vous voyez, un carré transformé en un parallélogramme, donc ça déforme pas mal les objets dans deux directions. Et voici ce que ça donne sur l'exemple de notre petit personnage. Donc notre petit personnage au début est bien symétrique, et vous voyez que par une transformation affine, il est déformé dans plusieurs directions. Le déterminant d'une matrice 2 fois 2, donc de coefficients A, B, C et D, c'est un nombre réel défini par AD moins BC. C'est un nombre très utile qu'on retrouvera par la suite. Pour l'instant, dans le cas d'une transformation affine, comme on a vu dans cette vidéo de R2 dans R2, qui est définie par une matrice A, 2 fois 2, par exemple cette matrice ABCD, et avec ou pas une translation en plus, ça va nous permettre de calculer des surfaces ou des aires. Donc, une transformation affine, ça prend un certain objet E, un ensemble de points, et ça l'envoie donc via notre transformation, notre fonction grand F, vers un autre objet E'. Maintenant, imaginons qu'on connaisse l'aire de départ, la surface de départ de l'ensemble E. Et on veut calculer quelle va être l'aire d'arrivée de notre objet image E'. C'est tout simplement donné par la formule l'aire initiale S multipliée par le déterminant de la matrice A qui a servi à définir la transformation affine,
Et pour éviter les problèmes de signes, on va prendre la valeur absolue du déterminant pour que ce soit toujours positif. Donc, si vous connaissez l'aire initiale, vous connaissez l'aire de l'image. Qu'est-ce que ça donne pour notre petit personnage? Ici, le corps du personnage, c'est un disque. On saurait calculer l'aire du disque. Eh bien, si on connaît la matrice A, on calcule son déterminant. Et donc, l'aire de l'ovale, ici, qui représente le corps déformé, c'est l'aire du disque multiplié par la valeur absolue du déterminant.